Salut à tous, c'est AsGaming et on se retrouve pour ma toute première vidéo sur mon monde Forever. Et aujourd'hui, on va construire, ou plutôt on va finir de construire mon Ikea. C'est le tout premier build de mon monde, si on compte pas la petite hutte que vous avez vue au début de la vidéo. On n'est pas au spawn, mais pas loin parce que je me suis décalé pour ce village qui était magnifique. On est en haut d'une montagne, juste l'endroit est parfait pour construire la toute première ville de ce monde. Et c'est ce que je vais faire dans les prochains épisodes. Et le premier bâtiment, ce sera ce Ikea. Alors vous vous demandez pourquoi construire un Ikea en premier? Eh bien parce que c'est stylé un Ikea. En plus, il va renfermer ma ferme à béton. J'ai tout un système qui me permet en AFK de rendre mes blocs de béton solides. C'est pas encore fini, mais on y est presque. Et après, j'aurai tout ce qui est la décoration, et c'est ça qui va demander le plus de taf. Sur ce, je vais construire ce qui me manque pour ma ferme, c'est-à-dire des distributeurs et des observateurs, et juste après, je vous montre comment ça fonctionne, et c'est super simple. Ça y est, j'ai tout réuni, on va pouvoir enfin finir ces machines et je vais vous expliquer comment ça fonctionne pendant que je les construis. C'est un mécanisme super simple, tu places un observateur qui regarde le dessous et on place ensuite un dispenser juste ici. Et dessus tu places de la redstone pour que le signal s'envoie. Et maintenant j'ai juste à faire ça. Poser un bloc de poudre de béton contre l'escalier, je mine et je tiens une bloc dans mon autre main. Et voilà, ça va super vite avec le béton et ça marche très bien même si ça cafouille un peu parce que j'ai mis de la netherrack et que ça se détruit super vite à la pioche. Le truc qui est bien avec cette machine c'est que je peux mettre des blocs dans le dispenser, comme ça va m'en donner en même temps que je mine. Et ma main gauche va tout le temps être remplie. Je peux vraiment rester longtemps en AFK et juste attendre que ça détruise tous les blocs dont j'ai besoin. Bref, maintenant faut faire ça sur toutes les autres machines. Et voilà, j'ai tout fini. Il me reste qu'une seule que j'ai pas terminée parce que c'est le marron et que j'ai pas encore de colorant marron. C'est chiant à trouver et comme j'ai pas un stuff de fou, j'ai pas envie de partir très loin à aller chercher du marron. Donc ça va rester en suspense. Après j'ai fait toutes les autres couleurs, comme ça je vais pouvoir charger les dispensers en amont. C'est aussi plus simple pour se repérer. Et ce que je vous ai pas dit par rapport à cette petite machine, et c'est super malin, c'est qu'au niveau du design, j'ai utilisé des blocs de bois et de la laine. C'est des blocs qui mettent longtemps à être cassés avec la pioche. Ça veut dire que s'il y a un petit cafouillage pour X ou Y raison, ou que j'ai plus de blocs de béton à casser et que je suis pas là, je vais le voir parce que ça met du temps à casser les blocs de la machine. Alors que si c'était un autre bloc, par exemple de la pierre, détruirait toute la machine et c'est super chiant. Maintenant qu'on a fini ça, on va pouvoir passer à tout ce qui est décoration et design. C'est le plus important pour un build et c'est ce que je kiffe le plus faire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé le plafond. Il faut que je le finisse. Là aussi c'est pareil. Et après il y a aussi tout en haut où j'ai rien fait du tout parce que je vais faire un design un peu différent. Ça va être des bureaux. Je vais aussi décorer cette pièce qui va surtout être une pièce de décoration parce que je vais pas faire toutes les fermes dans un seul build. J'aurais pu faire une salle des coffres, mais je vais en faire une vraie et surtout plus grande. Mais ça ce sera pour un prochain épisode. Et ici je vais finir ma zone de caisse. Et on va faire tout ça juste après que j'aille dormir parce que j'ai pas envie que mes villageois se fassent tuer par des zombies. Ok, j'ai dormi, on va pouvoir commencer à construire tout ça. Alors j'ai déjà tout préparé en avance parce que vraiment les blocs de quartz c'est super mais super lent à ramasser. Du coup je vous ai vraiment épargné ça parce que j'y ai passé 4 heures. Je suis parti sur un design très simple où j'ai utilisé des lampes du nether et du quartz pour faire les sources de lumière répétitives. Pour le côté magasin ça marche super bien et ça coûte pas très cher en blocs parce que c'est pas des blocs très compliqués à trouver. À la base je voulais utiliser des grelampes, ça rend un peu mieux mais j'ai pas de grenouilles ni de ferme à grelampe. Et comme j'ai pas encore tout le stuff qu'il me faut pour faire tout ça, je me suis dit qu'on va laisser tomber pour quelque chose d'un peu plus simple. Et j'ai terminé, enfin, terminé les blocs qui me restaient parce qu'il me manque des blocs, il me manque des lampes, bref, il me manque de tout. J'ai vraiment le seum parce que le quartz c'est trop long à miner. Pour finir les 2 étages, il me faut au moins 2 stacks en plus, du coup on se revoit tout à l'heure dès que j'aurai tout récupéré. Et voilà, après plusieurs heures à miner et à attendre, j'ai enfin fini le plafond de tout l'Ikea. J'ai récupéré tout le quartz, je l'ai placé et j'ai aussi fait quelques modifications. Déjà au niveau des machines, j'ai agrandi les colonnes de laine pour que ça puisse cacher cette zone où je peux rien mettre. C'est déjà beaucoup mieux comme ça. J'ai aussi ajouté un mur juste ici pour cacher l'escalier qui va nous faire monter dans la zone de bureau que je ferai beaucoup plus tard. Bref, pour le moment, on va aller s'occuper du bas. J'ai cette zone de caisse à faire, je pense que je vais faire un petit meuble avec des coffres, ça ira bien avec le thème. J'ai aussi cet escalier à faire parce que les blocs de laine c'est un peu dégueulasse et à la fin je vais m'occuper de cette pièce là. Et je vous ai préparé quelque chose de super cool. Sur ce, on va commencer par les escaliers.
J'ai fini le design des escaliers. Je pensais pas du tout partir sur ça, mais comme vous pouvez le voir, ils sont magnifiques. J'ai fait des escalators comme dans les supermarchés. C'est surtout décoratif parce qu'ils marchent pas, mais ça rend trop bien. Et derrière, j'ai fait la décoration pour la caisse. Comme ça fait un peu moins vide, et sur les porte-armures, je mets des tenues en cuir bleu et jaune comme les uniformes d'Ikea. Franchement, c'est déjà pas trop mal. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, c'est super sympa. Y a plus qu'à faire cet espace-là et on sera bon. Et pendant que je construis tout ça, on va pouvoir discuter un peu ensemble. À partir des prochains épisodes, je vais répondre à vos questions que vous avez posées dans les commentaires directement dans mes vidéos. Mais comme c'est le tout premier épisode et qu'il n'y a pas encore de questions, je vais plutôt vous montrer ce que je vous prépare en coulisses. Parce qu'en réalité, tout ce que vous voyez ici, vous pouvez aussi y avoir accès. Tous mes builds, mes créations et mes projets sont disponibles sur mon Patreon. Le lien est dans ma bio. Et honnêtement, il y a déjà énormément de contenu. Plus de 150 idées de décoration, plusieurs builds exclusifs, un spawn complet et plein d'autres choses qui arrivent très bientôt. C'est aussi sur Patreon que je partagerai la map exacte sur laquelle je joue dans cette série. Donc si vous voulez récupérer les constructions, explorer le monde par vous-même ou même vous en inspirer pour vos propres projets, tout sera disponible là-bas. Mais le plus gros projet arrive bientôt. Un serveur Minecraft SMP modé totalement privé réservé aux membres. L'ouverture est prévue pour le mois de juin et toutes les personnes qui rejoignent dès maintenant pourront participer directement à la création du modpack. Ça veut dire proposer des idées de mods, voter pour les mods et vraiment construire le serveur avec moi dès le début. J'ai envie de créer une vraie communauté autour de cette aventure avec des joueurs créatifs, des énormes projets, des events et plein de surprises pour la suite. Franchement, ça risque d'être incroyable si mon projet se réalise. Et d'ailleurs, comme c'est ma toute première vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Les schématiques des salles que je suis en train de construire sont disponibles gratuitement. Donc profitez-en tant qu'ils sont accessibles. Et toutes les infos sont dans ma bio. Et pendant que je vous expliquais tout ça, j'ai fini mes pièces. D'ailleurs, il y en a une que vous avez pas vue en timelapse et voici ce que ça donne. C'est une chambre moderne par rapport à celle-ci. Le design est quand même assez simple et facile à faire en survie. Vous me direz qu'il n'y a pas de rangement, mais vous pouvez en mettre ici et même si vous refermez la pièce, il y a des tonneaux qui sont cachés. Il y en a un sous le lit. Déjà, c'est compliqué de le choper et il y en a deux autres juste ici qui sont encore plus durs à voir. Si vous faites ces constructions sur un serveur multijoueur survie, le mien par exemple, impossible qu'on les trouve. Et si on en trouve un, il y a la deuxième cachette. Donc bonne chance. On va pas faire un tour des autres pièces comme vous avez déjà vu leur construction. J'ai aussi décoré mon Ikea un peu plus. J'ai ajouté des tapis, des barrières pour faire des files d'attente et sur les côtés, comme c'était vide, j'ai mis un canapé et une table. Comme ça, il y a un peu plus cette ambiance d'Ikea. Ça fait moins vide parce que tout à l'heure, ça faisait quand même très vide et c'était bizarre. Et même au-dessus, j'ai rajouté des choses. J'ai mis une table de ce côté-là pour aussi combler le vide et des chaises ici pour égaliser un peu sur les côtés. Et surtout pour empêcher qu'il y ait trop de vide sur cet endroit-là. Déjà qu'il y en a un peu ici et je peux pas faire grand-chose. Mais je trouve qu'avec les chaises et la table, ça compense assez bien. Sur les machines à béton, j'ai aussi ajouté un entonnoir parce que fonctionnellement, ça va être beaucoup mieux. Je vais pouvoir placer un shulker juste ici et ça va se remplir automatiquement. Et aussi parce que j'avais un autre problème. Quand je détruisais les blocs, il y en avait certains qui phasaient juste au-dessus de ce bloc-là et ils terminaient dans le plafond. Alors avant, je pouvais y aller et grimper dessus, mais maintenant que c'est fermé, ça va être compliqué de l'atteindre. En plus, j'ai quasiment tout fermé. Donc ça allait être juste super chiant. Donc j'ai eu cette idée-là pour résoudre le problème. Ça capte directement le bloc et ça le range ici. Et en plus, ça facilite la vie parce que ça va remplir mes shulkers tout seul. Ou alors carrément, je peux mettre un coffre et le laisser pour stocker une partie de mes blocs. Ça fonctionnera très bien et franchement, c'est super malin de ma part. Et avec ça, j'ai quasiment fini l'Ikea. Il va me rester plus que le dessus à faire, mais je le ferai en off. Regardez-moi comment il est magnifique ce Ikea. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Pour un premier build, c'est vraiment génial. Et je pense qu'on va pouvoir se quitter là. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre dans le prochain épisode. Et si vous voulez retrouver ma map avec ce build là, ou alors juste les petites pièces que j'ai mises dans l'Ikea, tout est disponible sur mon Patreon. A plus!